Bienvenue et bienvenue à tous. Nous sommes toujours dans l'épisode 5 de mon podcast consacré au tricot et cette fois-ci c'est la partie 2 dans laquelle je vais vous présenter mes encours, mes futurs projets, mes achats de laine ainsi que les tricots bonus. Voilà. Donc mes encours, j'en ai 3 qui sont tout juste commencés pour chacun des 3 en fait, puisque comme vous avez vu dans la partie 1, en fait, j'ai fini plein de projets récemment, le korrigan, le bonnet, le châle, ce qui m'a permis d'embrayer sur les nouveaux encours. Donc je suis contente parce que j'arrive quand même à me restreindre et à attendre d'avoir fini pour commencer. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter le prochain châle que je suis en train de tricoter, puisque dès qu'un châle est fini, j'en commence un autre. Ça y est, je suis une folle des châles, comme beaucoup d'entre vous, je suis folle des châles. Donc, moi j'ai décidé, sans surprise, parce que je suis fan de pratiquement toutes les versions que j'ai vues, de faire également un masgot. Donc le masgot, c'est un châle que je ne présente plus, qui est de Justyna Lorkowska. Hop. Je dis que je le présente plus, mais je le présente quand même en fait. Vous voyez ça? Ce que j'aime bien dans ce châle, c'est qu'il est... Pardon, excusez-moi. Ce que j'aime bien dans ce châle, c'est qu'il est immense. Et en ce moment, c'est l'hiver, donc je veux des grands châles. J'ai été un petit peu déçue de la taille des précédents châles que j'ai fait. Le Kélias, il est petit. Le Bréum, que j'ai fait il y a longtemps, que je vous ai jamais montré, mais je vais l'offrir aussi sous le sapin parce que finalement, je ne le mets pas. Le Bréum, qui est petit. Le Downton Line de Rory Locatelli, il est petit aussi. Donc tout ça, ce sont des châles un petit peu de mi-saison qu'on met début du printemps, début de l'automne et tout ça. Donc en plein hiver, il fait trop froid quoi. Il fait trop froid, on a besoin d'avoir un châle où on peut faire plusieurs tours, etc. Donc du coup, à part mon Color Affection qui est quand même assez long, j'ai rien d'autre pour l'instant. Alors que le masgot, il est prévu pour faire 2,50 m. Donc là, voilà. Donc voici où j'en suis. Donc j'ai seulement commencé les premières rayures. Ça m'embête parce qu'hier soir, je pensais avoir commencé la première insertion pour vous montrer au moins les 3 couleurs dans déjà dans le châle, mais non, j'étais trop fatiguée. J'ai pas réussi. Donc, hop, je vous montre de plus près. Les couleurs que j'utilise. La couleur blanc, je vais peut-être vous montrer les pelotes, ça sera mieux. Hop, c'est donc du blanc chiné. Excusez-moi, il y a mon chat qui ronronne à côté de moi si vous l'entendez. Mais je pense que vous l'entendez pas, il ronronne discrètement. Donc le blanc chiné, c'est de la LITLG. Si je fais ça, est-ce qu'on voit pas mieux en fait? Non. C'est de la LITLG, Coloris Sand Dune, et c'est de la laine à chaussettes. Une espèce de soc, mérino soc. J'adore le chiné de cette laine, donc il y a des peps d'orange rouille et de bleu marine, mais c'est un bleu marine très désaturé. Donc ça, c'est la couleur d'une des rayures. La deuxième couleur d'une des rayures, c'est la laine de Sodoudette, coloris au fond des abysses, qui est un aubergine très très foncé. Je trouvais franchement que ces deux laines allaient très bien ensemble. Même s'il n'y a aucun rappel, en fait, je trouve qu'elles vont vraiment super bien ensemble. Cette laine-là, à la base, je voulais la garder pour mon dodler. Je pensais l'utiliser pour la couleur foncée. Puis finalement, je me suis dit non, je la garde pour mon masgot. Elle ira beaucoup, parce que je trouvais qu'elle allait bien. Donc je l'ai gardée pour mon masgot et c'est pour ça que j'ai utilisé la laine de la Féfile. Voilà pour la petite histoire. Donc voilà ce que ça donne au niveau des rayures. Voilà, je trouve que le chiné se voit bien du coup. Franchement, ça se voit bien. Sans pour autant faire trop carnaval, quoi. On voit bien les petits éclats bleus et les petits éclats rouilles. Et puis l'aubergine contrebalance bien, quoi. De loin, on a l'impression que c'est marron, mais c'est aubergine. Donc voilà. Et la troisième couleur, qui sera la couleur des inserts, c'est un orange. Hop, c'est de la Biscotte et compagnie, de la laine à chaussettes Biscotte et compagnie. La Félix, c'est ça, la laine à chaussettes, c'est la Félix. Je n'ai pas le coloris. Je pense que c'est coloris orange. Je sais pas. Donc
Donc voilà, les insertions seront comme ça. J'ai vu sur Ravelry en fouillant un petit peu qu'il existe une version de ce châle avec des inserts orange et avec des rayures qui ressemblent un petit peu. Et je le trouve magnifique. Donc je suis contente, je pense que j'ai bien choisi par rapport à ça. Par contre, ce qui va être un petit peu bizarre, c'est que je vais le terminer si je me dépêche fin décembre. Avec les vacances, j'aurai peut-être un peu plus le temps. Pardon. Mais c'est des couleurs très automnales. Le orange, les peps d'orange et tout, l'aubergine et tout ça. Donc du coup, je l'ai appelé mon mascotte automnal. Mais bon, je vous le mettrai en hiver, on s'en fiche. Donc voilà, donc je reviens à la bonne résolution que je disais tout à l'heure. J'ai envie de choses colorées, donc là pour le coup c'est parti pour du orange quoi. Pareil, c'est des couleurs que j'aurais peut-être pas envisagées avant. Il est déjà grand, hein. Il a même pas encore son insertion. Vous avez vu déjà l'ampleur du machin? Il y a des châles, ils sont grands comme ça quand ils sont finis. Je ne vise personne. Allez hop, je range tout ça. Donc je suis très contente de ce modèle, ça se tricote tout seul, j'ai hâte d'être à la première insertion. Il se tricote en 4,5. Alors ça c'est très étonnant de tricoter de la laine fingering en 4,5, mais je trouve ça assez joli. Le fait que ça soit ajouré, moumou comme dit Sodoudette, ou drapé comme dit Coconuts. C'est chouette comme aspect, et en main du coup effectivement on a l'impression de toucher un nuage quoi, tellement c'est aéré. Du coup je me dis que maintenant les châles qui se tricotent en 3,5, je vais les tricoter en 4 parce que je suis quelqu'un qui tricote pas forcément très serré mais pas lâche non plus, et à chaque fois de toute façon il me reste plein de laine quand je finis un châle qui se tricote en 3,5. Donc je pense que je peux franchement tenter de les tricoter en 4, comme ça ils seront plus grands, il me restera moins de reste, et tout le monde sera gagnant dans l'histoire, puisque j'aurai un châle plus couvrant, et puis j'aurai pas des trucs qui traînent dans mes tiroirs, même si j'aime bien avoir des restes. Voilà pour le premier projet, le mascotte, qui est un projet qui me motive beaucoup, que je suis très contente d'avoir commencé, surtout après le doodler qui était interminable. Bon, je me doute bien que la fin du mascotte sera un petit peu compliquée. Je sais pas combien il y a de mailles à la fin, je crois que c'est dans les 400. J'ai pas regardé. Mais après avoir été jusqu'à 600 mailles, 400 mailles, ça me fait plus peur du tout en fait. Le doodler, il aura au moins eu comment dire, il aura au moins servi à ne plus me faire peur du nombre de mailles qu'il y a dans les châles. Voilà. Le mascotte, mon premier projet. Le deuxième projet, qui vraiment bien de commencer. J'ai commencé un Lady Marple, qui est un gilet qu'on ne présente plus non plus. C'est très connu, donc c'est un gilet de Nadia Crétin-Lechen. Oui, c'est ça, Nadia Crétin-Lechen, c'est celui-ci, qui a déjà été fait de nombreuses fois, montré dans plusieurs podcasts. Mais moi, comme j'ai toujours un train de retard, voilà, je le fais maintenant. J'ai honteusement copié la version de Sodoudette, puisque j'ai pris exactement la même laine. La Cascade Yarn 220 Superwash coloris anthracite. Elle est sympa, douce, il n'y a pas de soucis et tout ça. Donc moi je trouve que cette laine-là, en rapport qualité-prix, elle est vraiment bien, parce qu'elle n'est pas très chère. Elle est un tout petit peu moins chère que la Malabrigorios. Si on compare au métrage, c'est à peu près les mêmes... Oh. Elle est un petit peu moins chère que la Malabrigorios. Je crois qu'elle est à 2 € de moins par écheveau. Et j'adore la Malabrigorios, donc je trouve que c'est bien d'alterner l'un à l'autre, etc. Le seul reproche, c'est que la cascadière n'est pas de la laine teinte à la main, contrairement à la Malabrigo, et que les coloris sont assez limités. Enfin, là où je les achète, en tout cas, je les achète sur le site Laine et Tricot. Il n'y a pas beaucoup de choix, c'est dommage, parce que j'aurais bien aimé des couleurs peut-être un petit peu plus colorées par rapport à ma nouvelle philosophie. Bref. Bon, je dis ça, et puis là, je suis en train de faire un gilet en anthracite, mais il est prévu depuis longtemps, puis il me faut quand même des neutres, hein, faut quand même pas rigoler, hein. J'ai besoin quand même de neutres. Donc j'en suis là. Et oui, je viens à peine de monter les mailles, donc là, je suis en train de faire les côtes. Je fais la taille M pour obtenir une taille S, puisque j'ai fait mon échantillon, et mon échantillon ne correspondait pas.
Donc il faut que je fasse une taille supérieure pour pas me retrouver avec un gilet trop petit. Donc pour avoir la taille S, je fais une taille M. Après je me dis qu'avec le motif ça va peut-être être plus large, mais bon on verra bien, on verra bien. Je pense aussi le rallonger parce que j'aimerais bien qu'il me tombe assez bas. On verra bien aussi. Voilà, j'ai fait que ça pour l'instant. Ça va être un projet tranquille quoi. Je vais avancer tranquillement. D'ailleurs en ce moment j'ai une grosse envie de faire plein de cardigans. Vous savez, un peu comme celui que j'ai aujourd'hui, qui est acheté, sans boutons, etc., qui tombe un peu comme ça, parce que je trouve que c'est joli au-dessus des robes d'hiver, au-dessus des petits chemisiers, etc., et qu'on ne peut pas porter tout seul parce qu'on a froid en hiver. Donc j'ai vraiment envie de me faire plein de cardigans là, mais bon, les projets ne sont pas fixés. Parce que de toute façon j'ai pas la laine, j'ai pas forcément le budget tout de suite non plus pour racheter de la laine. On va se calmer un petit peu. Donc pour l'instant je fais le Lady Marple en taille M pour un S, en cascade yarn, et puis je vais prendre tout mon temps, etc. Voilà, ça c'est le deuxième projet. Le troisième projet est un projet que je fais un petit peu dans l'urgence parce que il commence à faire méchamment froid dehors. Là ce matin, quand je suis sortie ce matin, je me suis pris un vent glacé et je n'ai plus de gants, de mitaines, etc. Parce que j'ai dû jeter mes précédentes mitaines qui avaient été tricotées par ma belle-mère parce qu'elles étaient dans un état catastrophique. Et au final je me suis dit que j'aurais quand même dû au moins les garder jusqu'à ce que j'ai une nouvelle paire, parce que là je me les gèle mais méchamment avec mon manteau qui m'arrive là, c'est une catastrophe. Donc je suis en train de tricoter des mitaines. Alors je vous montre le modèle. Alors c'est des Longwood Sport Lace and Cable Fingerless Gloves. Voilà. Faites pas attention à ce que j'écris au-dessus. Voilà le modèle. Donc ce sont des mitaines avec un motif sur le dos de la main. Et devant la main, c'est des torsades. C'est des torsades, non n'importe quoi, pas des torsades, des côtes torse jusqu'ici et après du jersey. Donc je trouvais ça assez joli. Et là je suis à peu près à la moitié de la première mitaine. Voilà. Donc le devant, je vais la mettre, ça sera peut-être plus simple. Alors, même si j'ai un bracelet, mais c'est pas grave. Voilà, hop, le devant. Donc là, j'ai fini la première répétition du motif, je vais seulement entamer la deuxième. Donc vous avez en fait une petite torsade là, des petites torsades là, des petits jetés, des petits trous-trous, etc. Et derrière, des côtes torse de 1. Je trouve ça super joli les côtes torse de 1. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez sympa. C'est assez sympa. Donc en fait ça arrivera là et après j'ai encore le motif jusqu'ici. Moi je suis une fan des mitaines, moins des gants parce que les gants c'est pas évident, on peut pas toujours tout faire avec des gants. Je sais plus ce que je veux dire par rapport à ça. Oui, et je trouve que j'ai assez chaud avec des mitaines. J'ai pas besoin d'avoir quelque chose au bout des doigts, ça ne me dérange pas. Surtout que je mets toujours des gants. Bon là évidemment pas, mais des grosses bagues et tout dans des gants, ça passe pas. Donc voilà la petite mitaine qui est en train de monter, ça va vite. Franchement, je pense que je vais essayer de terminer ça rapidement. J'utilise de la Mérilaine de Petit Bout de Moi, qui est en fait un écheveau que j'avais acheté un petit peu sur un coup de tête, qui est le coloris, je ne sais pas. C'est quoi ce coloris déjà? Oh, non, j'allais dire au fond des abysses, mais non, c'est celui de Sodoudette. Tempête de feu? Oh, je sais plus. Après, tempête de feu, mais c'est parce qu'il s'est descendu. Bon, bref, c'est couleur cendre en fait. C'est un peu couleur de la cendre. Ça tire un tout petit peu sur le violet, ce qui n'est pas pour me déplaire puisque j'adore le violet. Donc voilà, donc c'est un gris-violet. Je trouve que ça va aller avec tout. C'est pratique, c'est génial. Elle est très douce, c'est la première fois que je la tricote. Elle est très douce. À voir sur le long terme si elle feutre ou pas, parce qu'elle fait des petits poils-poils, mais je pense que on verra, mais je pense que c'est pas dramatique au niveau du feutrage. Voilà pour mes encours au niveau tricot général, on va dire. Ça, c'est mes petits encours.
Donc c'est 3 projets qui me motivent, donc tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Je vous en reparlerai plus tard, dans quelques semaines, sans doute, pour vous dire que ça me gonfle. Non, on verra. On verra. Restons positifs, ça va. Mais là, je pense que je vais être à fond sur le mascotte. Dans un premier temps, je vais être à fond là-dessus. Ok. Ça, c'était pour mes tricots en cours. Maintenant, pour mes projets bonus, les petits tricots bonus, donc c'est les chaussettes et éventuellement la petite couverture. Donc, où est-ce qu'ils sont? Je vais d'abord vous parler d'un projet échec. Et oui, moi aussi j'en ai, ça arrive donc à tout le monde. J'ai abandonné mes chaussettes de la Schtroumpfette. Pourquoi? C'était il y a 3 ou 4 semaines, un dimanche. J'étais super motivée en me disant c'est bon, maintenant je me mets sur ma deuxième chaussette pour la finir, pour avoir une deuxième paire de chaussettes, parce que pour l'instant finalement je n'ai qu'une paire finie, que je mettrai souvent et qui va finir par s'user à mort. Donc ça serait bien que j'en ai plusieurs pour les alterner. Donc j'étais à fond sur mon projet de chaussettes. Je tricote, j'arrive au talon, je fais le talon, je fais le talon, je fais le talon. Quand soudain le drame, je remarque qu'en fait j'ai fait 2 pieds droits parce que ce sont des orteils ergonomiques et que j'ai fait le talon du mauvais côté pour la deuxième chaussette et du coup je me retrouve avec 2 pieds droits. Voilà, donc dégoûtée, en train de me dire bon bah je vais défaire le talon, tant pis, j'avais pas tout à fait fini le talon en fait, donc je me suis dit bon je vais défaire le talon, je faisais le fish lips kiss heel, donc hop on défait et on reprend, c'est pas grave. Mais j'ai repris ma première paire, et en reprenant ma première paire, j'ai vu, avec un cri d'effroi, attendez que je vous montre, qu'il y avait un trou. Je ne sais pas d'où il vient ce trou, je ne les ai jamais mises, j'avais pas fini. Je me suis pas baladée avec une seule chaussette, quoi. Donc j'ai un trou là, il y a une maille qui a pété, quoi. Je sais pas si vous savez, parfois on prend une maille et on prend pas tous les brins, on prend qu'un brin. Alors est-ce que j'ai pas fait ça et que du coup c'était très fragile et que tout a pété? Je sais hein, qu'il y a des techniques qui permettent de reprendre et compagnie, mais en fait ça m'a tellement saoulée de voir ça, plus le fait que le talon fallait que je le refasse de l'autre côté, que je me suis dit ouais c'est bon, j'en ai ras le bol de ces chaussettes. Parce que de toute façon... Ah mais non, c'est pas le fish lips kiss heel, je dis n'importe quoi. C'est justement, c'est le talon bien relou, là, renforcé. C'est le talon, vous savez, où vous avez ça, là. Ouais. Donc ça m'a saoulée. Ça m'a saoulée parce que le talon me gonflait. C'est un talon qui me gonfle, donc j'avais pas envie de le refaire. Parce que la laine, finalement, ben... je sais pas, bof. La couleur, je l'aime bien, mais il faut quand même avouer qu'elles sont pas très douces, quoi. Et donc, du coup, j'étais plus très motivée. En fait, en tricotant, franchement, m'a séché les doigts, quoi. Tellement c'est raide. Donc voilà, donc ça m'a saoulée. Ça, plus le modèle qui finalement bof. Bon, aussi, la torsade, elle est mignonne, mais sans plus, etc. Donc voilà, donc je me suis arrêtée là. J'ai une chaussette finie avec un trou et j'ai une deuxième chaussette qui est en train d'être défaite. Hein. Là j'étais en train de défaire le talon qui ne sert donc à rien quoi du coup. Donc voilà, c'est un projet avorté complètement. J'ai abandonné. Voilà. Donc c'était en Fabel hein, de Drops. Hein. Donc c'est un projet échec. Je sais pas quoi en faire en fait, du coup, pour l'instant c'est dans un tiroir, je ne sais pas quoi en faire. Si vous avez des conseils, mais là pour l'instant, c'est ni à mettre, ni à défaire, enfin je sais pas quoi en faire en fait. Les défaire ça me fait du mal, surtout celle-là qui était finie. Maintenant, je vais pas passer du temps à réparer le trou, ça me gave. Et puis l'autre, à la finir, je la finirai jamais. Donc franchement, je sais pas quoi faire de ces chaussettes. Si vous avez des idées, si vous les voulez. Ah ouais. Et honnêtement, s'il y en a qui sont intéressés, je vous les envoie comme ça, tel quel, et vous les finissez. Vous faites le trou, vous réparez le trou, et vous finissez la deuxième. Je vous propose ça. Si ça intéresse quelqu'un, je vous les envoie. Franchement. Donc, appel à votre intérêt. Et moi je les finirai pas. Et autant que ça serve à quelqu'un. Je fais du 37, je précise, parce qu'évidemment, si vous faites du 39, vous ne pourrez pas mettre la première chaussette. Donc je fais du 37. Donc s'il y a quelqu'un qui a un pied, qui fait du 37 et qui est intéressé par la laine, par ce type de chaussettes, etc., je vous envoie
ces chaussettes qui sont à moitié faites. Voilà, ça peut être une bonne solution. Si personne ne me répond, c'est que ça intéresse personne. Et je comprendrai tout à fait, je ne le prendrai pas mal, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça, c'est fini. Donc ça, c'était mon projet échec. Projet bonus échec. Projet bonus pas échec, c'est la paire de chaussettes que je suis en train de tricoter, en fait, qui est en attente depuis un petit moment. Ce sont les Monkey Socks. Les Monkey Socks. Hop. J'aurais dû les mettre sur leur bloqueur, mais bon, tant pis. Hop, voilà les Monkey Socks. Ce que j'ai fait avec la laine de Sodoudette poussière d'automne. Coloris poussière d'automne. Voilà. Franchement, j'adore le motif. J'ai fait un fish lips kiss heel. Tout va bien. Et en fait, il manque les orteils. Il me manque les orteils. Et il me manque les orteils des deux côtés. Parce que les Monkey Socks, ce sont des chaussettes qui sont du haut vers le bas. Après, j'aurais pu quand même les commencer par l'orteil et faire dans l'autre sens, hein, mais bon, j'ai voulu suivre le patron comme une grande, et je me suis retrouvée à court de laine. Regardez, regardez au milieu, là, le fil, là, c'est tout ce qui me reste, qui relie mes deux chaussettes. Donc, Sodoudette, qui est super sympa, m'a dit qu'elle me reteignait un écheveau. Que j'aurai normalement demain et je pourrai enfin finir mes chaussettes qui n'attendent que leurs orteils. Donc voilà, donc je suis contente de pouvoir les finir. Je les adore ces chaussettes, j'adore la couleur et j'adore le motif quoi. Il est super beau le motif. Hein. D'ailleurs dans les Monkey Socks il y a deux motifs. Il y a le motif que des mailles endroits et il y a des motifs avec des mailles envers. Moi j'ai fait le motif feignasse, que des mailles endroits. Donc voilà. Donc ça donne un aspect un peu différent. En fait, si vous voulez, l'autre motif, ici par exemple, vous avez des mailles en vert. Donc ça dessine peut-être un petit peu de manière plus tranchée le motif. Donc voilà, pour les petites Monkey Socks, qui sont donc ma deuxième paire de chaussettes, qui sera probablement finie dans très peu de temps, et qui va me permettre de pouvoir attaquer mes prochaines chaussettes. Ouais, j'ai hâte d'attaquer mes prochaines chaussettes. J'ai envie de faire des chaussettes toutes simples cette fois-ci, du jersey, mais avec une laine jolie qui fait des rayures par exemple. J'en ai une en stock, mais comme je vais demain à la cabane tricotée, au magasin de laine dans lequel on se réunit assez souvent avec les filles du Nord, je vais peut-être regarder s'il n'y en a pas d'autres en fait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de laine, hein, c'est pour ça. Mais sinon, j'ai celle-ci. J'ai cette laine à chaussettes là qui va faire des jolies rayures. Je suis un petit peu embêtée parce que j'aimerais bien faire un talon, au moins un talon, les orteils peut-être pas, mais un talon contrastant. Là, j'ai que ça, donc je suis un petit peu coincée. Donc je me dis que peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des conseils par rapport à ça, j'aimerais bien, parce que c'est le jaune qui est prédominant, j'aimerais bien faire un talon contrastant jaune, et je me dis, est-ce qu'en coupant le fil, pour à chaque fois revenir au jaune, je pourrais pas faire comme ça? Vous pensez que ça va être galère ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? Parce que je pense que des rayures sur le talon, ça va être bizarre en fait. Je sais pas, je suis convaincue que ça va rendre les choses un peu cheloues, donc je me dis que je couperais bien le fil pour avoir que du jaune pendant un moment, et puis après reprendre les rayures. On verra, hein, j'en sais rien, on verra. De toute façon, j'ai encore bien le temps de voir les choses pour ça. Mais si vous avez des conseils par rapport à ça, quand vous avez de la laine auto-rayante, comment vous faites votre talon? Est-ce que tant pis, vous faites la rayure et puis ça fait des rayures différentes que les rayures de l'autre partie de la chaussette, puisque le talon, vous allez avoir des grosses rayures alors que sur l'autre chaussette, etc., etc. Je ne sais pas si vous avez des conseils par rapport à ça, je suis preneuse. Voilà. Donc pour les chaussettes, voilà où j'en suis. Donc une paire en attente d'être finie, mais elle est presque finie. Et je suis sur le taquet pour commencer la deuxième. Au niveau des tricots bonus, j'ai aussi ma couverture Memory Blanket qui n'avance pas très vite. Mais moi, l'objectif, c'est pas de tricoter beaucoup. Hein, je rappelle que sur cette couverture, moi vraiment... je fais en moyenne 1 carré par semaine, donc vous imaginez un petit peu. Bon là j'ai pris un petit peu de retard, mais j'ai quand même un petit peu avancé, là je suis à 9 carrés. Je suis à 9 carrés. Donc la dernière fois je pense que j'avais fait tac, 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 et maintenant j'ai fait les tours. Donc ce que j'ai rajouté c'est celle-là, c'est dans la barbe de Merlin de la Féfile,
Color Affection. Ça, c'est Framboise au bout des doigts de la Féfile pour mon Ravello. Ça, c'est c'est une des laines de mon Kélias, mais j'ai oublié le nom. Non, je sais plus. Ça, c'est de l'Alpaga de Drops, dans lequel j'ai fait mon Odette Jolie. Et puis ça, c'est la laine de ma première chaussette, de l'Alpaga de Lily Neige. Trop doux. Donc vous voyez, j'avance pas des masses. Hein. Quand je vois la couverture de Macri, ou qui pourrait presque limite se couvrir déjà avec, je me dis bah dis donc. Mais là franchement, moi je sais que je vais mettre des années à la faire cette couverture, mais ça me dérange pas. Franchement, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif c'est d'y aller tout doucement, un carré par-ci, un carré par-là, avec mes restes de fingering. Je suis désolée, pour l'instant j'ai pas encore pensé à participer à d'éventuels échanges. Pour la simple raison que j'avance pas beaucoup sur ma couverture, donc c'est pas quelque chose auquel je pense. Et aussi parce que, je vais peut-être passer pour une égoïste, mais mes restes de laine, j'ai toujours l'impression que je vais réussir à en faire quelque chose à un moment donné. Et du coup, si je les donne, si je donne une partie et que du coup j'ai plus assez pour faire nanana, voilà, j'ai peur. J'ai peur d'être déçue parce que j'aurais donné une laine pour laquelle finalement il y avait quelque chose à faire. Parce que il y a beaucoup de modèles où tu as des toutes petites insertions de couleurs, une petite rayure et tout ça. Tout ça, je me dis, bah j'ai ce qu'il faut pour l'instant, donc je vais pas trop gratter dans mon stock pour l'instant. Donc du coup, je suis punie parce que je ne reçois pas non plus des restes de laine, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je me contente des miens, de toute façon j'en ai encore plein là, je peux faire le double de ça hein, avec ce qui me reste encore. Hein, donc qu'est-ce que je raconte plus du double même, j'en ai plein des restes de laine. Donc voilà. La memory blanket, ça c'est fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc les tricots, les encours, etc. Tout ça c'est fini. Ok. Alors les futurs projets. Je ne sais plus qui a décidé de ne plus parler de ses futurs projets parce qu'à chaque fois, en fait, elle ne les fait jamais. Je pense que c'est Lolo Frisette qui, au lieu de parler de futurs projets, parle de coup de cœur. Comme ça, elle dit bah tiens, c'est tel patron, je l'ai bien aimé. C'est pas pour autant que je le ferai, ou si je le fais, ce sera peut-être dans 3 ans. Donc voilà, j'en parle plus en tant que futur projet. Donc je trouvais son idée assez bien. En plus, c'est une idée que j'avais déjà eue au préalable en me disant la prochaine fois, je ferai comme ça. Donc j'ai des futurs projets qui sont sûrs et certains, mais j'ai aussi des futurs projets, on verra. On verra. Je ne sais pas si je les ferai, je ne sais pas si un... Vous voyez, j'en perds mes mots. C'est des futurs projets, point d'interrogation, en tout cas des coups de cœur. Des coups de cœur, j'en ai beaucoup en plus, en ce moment, je vois des choses magnifiques. Vous avez vu la nouvelle collection de Rory Locatelli? Tout est beau, tout est beau. Comment voulez-vous après que je choisisse un tricot? Enfin, c'est pas possible, quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Les futurs projets qui sont sûrs et certains. Le châle après le masgot, je sais déjà lequel je vais faire. Je vais faire le Sirma de Lilophile, qui est un châle qui est connu. C'est un châle unicolore, tout en texture. Et est-ce que je vous en ai déjà parlé? Je ne sais pas, peut-être. Donc moi, les couleurs, je les prends, excusez-moi. La couleur que j'ai choisie, c'est une couleur très douce. C'est un rose pâle. Un petit rose pâle, comme ça. Qui est nuancé, mais très très doux. Et c'est le chat qui tricote. C'est Camille qui a fait cette laine. C'est de la Shabada, pardon. C'est de la Shabada couleur chamallow. Et effectivement, c'est couleur chamallow. C'est de la BFL. Je crois que j'ai jamais tricoté de BFL. Donc là, elle a l'air un petit peu moins douce que la Merino. À voir après le blocage, mais je pense franchement que ça va aller. Hein. Faut pas être trop difficile, quoi. Donc j'ai choisi de prendre plutôt un coloris clair pour bien qu'on voit les motifs de ce châle. Pour qu'on voit bien les motifs de ce châle, je pense que ça se verra mieux sur une couleur claire que sur une couleur foncée. D'ailleurs, la créatrice du patron, Lilophile, donc Bérangère,
conseille, me semble-t-il, j'ai cru lire un jour un truc comme ça, qu'elle conseillait plutôt une couleur claire. Un gris clair, elle l'a fait en gris. Le sien, il est en gris clair. Rose, voilà. Rose pâle, j'ai pas encore de châle de cette couleur-là, donc je me dis que c'est chouette. Voilà. J'ai hâte de tricoter aussi cette laine que j'ai dans mon stage depuis... En même temps que la Féfile, je crois, donc en avril. Voilà pour ce premier futur projet. Après le Sirma, j'ai comme projet un autre châle. Vous l'avez peut-être vu, c'est le châle Solaris de Mélanie Berg. Donc Mélanie Berg, elle a sorti plusieurs châles récemment, dont le Solaris. Donc Cocotte Knits, elle en a parlé dans son podcast, je crois qu'elle l'a même commencé. Alors je suis vraiment désolée, j'ai pas de photo de ce châle, donc je vous invite à aller voir sur Ravelry à quoi ça ressemble. C'est donc un châle, un très grand châle. De toute façon, je fais plus que des grands châles, j'ai décidé là en hiver. C'est un très grand châle qui est avec une couleur dominante, c'est du gris. Et alors, vous avez des rayures, tout en fin de châle, vous avez 5 rayures de 5 couleurs différentes, avec un petit motif trou-trou. Je ne sais pas comment on le fait, hein, parce que j'ai pas encore le patron. Bah si, j'ai le patron. Enfin bref. Avec des petits motifs et tout ça. Donc, je trouve ce châle magnifique par rapport au choix de couleurs et tout ça. Donc en fait, j'ai décidé d'acheter le kit avec les couleurs d'origine qui a été vendu chez Loisiveté. C'était le lundi dernier, lundi 2 décembre, quelque chose comme ça. Donc lundi dernier, le kit a été vendu. Donc vous avez donc dans ce kit le patron. Vous avez 2 écheveaux de la couleur principale et vous avez 5 petits écheveaux qui sont ici à côté de moi, qui sont des Unicorn Tail de Madeleine Tosh. Hop, Madeleine Tosh, Unicorn Tail. Quelles sont ces couleurs? Elles sont trop belles, elles sont trop belles. Celle-ci, bon, je suis contente parce que pour une fois, ça rend bien. C'est Glace Pécan, je sais pas comment on dit, qui est en fait un caramel qui, je trouve, ressemble un petit peu à Nutmeg. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ceux qui ont tricoté Nutmeg, ça le ressemble assez fort. Deuxième couleur, alors la plus proche, c'est celle-ci. Donc c'est pratiquement la même couleur, mais avec des nuances vert et rouge dedans. Et là, c'est la couleur Magnolia Leaf. Magnolia Leaf. Voilà. Troisième couleur, là... On a toujours les mêmes tons que la première, mais on se rapproche d'un violet puisqu'on embraye sur du violet. Donc il y a vraiment un dégradé qui est subtil et qui est bien fait. Donc hop, voilà. Et là c'est la couleur Firewood. Firewood. Quatrième couleur, on est de plus en plus sur du violet. C'est un petit peu plus clair à l'écran. Hein. Si je le mets plus loin. Ouais. Couleur cathédrale. Cathédrale. Et enfin, alors celui-là, il est magnifique. Il est magnifique celui-là. Un beau violet magnifique avec des nuances à tomber. Et c'est la couleur Purple Basil. Donc l'objectif, en fait, si vous voulez, c'est de faire des rayures, voilà, dans cet ordre-là, dans le châle. La couleur principale qui est vendue avec le kit est un coloris exclusif qui a été fait pour ce châle par Madeleine Tosh, qui est censé représenter la couleur des pavés de Paris. Donc je vous les montre. Enfin, je vous en montre un, vous n'avez pas besoin d'en voir 50. C'est ce gris. Alors à l'écran, il paraît bien gris en fait. Ce qui est étonnant dans ce gris, c'est qu'il y a des touches verte, je trouve. C'est un petit peu bizarre. Alors, les pavés de Paris, est-ce qu'il y a de la mousse? Est-ce qu'il y a de l'herbe? Mais je trouve qu'il y a des coups... Enfin, je sais pas si vous voyez. Ouais, un petit peu quand même. Hein. Il y a des peps jaunes, verts, enfin... Et du coup... Ah oui, j'ai oublié de vous dire la couleur. Donc, Paris, Cobblestone. Ah, vous voyez peut-être pas avec le truc. Paris, Cobblestone. Et je trouve que du coup, c'est un très très beau gris, mais qu'avec ces couleurs-là, ça va pas. Alors forcément, à la caméra, ça passe bien. Mais en vrai, à la lumière du jour,
Je suis pas convaincue. Et je suis pas la seule. Je crois que c'est Bout de Cerise sur Instagram qui a fait la même réflexion. Elle avait le kit et elle a dit bah c'est bizarre. Quand on voit le châle en vrai, on voit un vrai gris plutôt gris neutre, quoi, si vous voulez, gris taupe, gris neutre, alors que ce gris-là, il a vraiment une nuance très particulière. Et du coup, ce qui fait que mélanger avec... Tout seul, il est très beau, mais mélanger avec ces couleurs-là, c'est vraiment bizarre. Du coup, je me demande si je ne vais pas utiliser un autre gris que j'ai en stock. J'ai le coloris Smoky Stack. Smoky Stack, qui, lui, en l'occurrence, c'est un gris neutre. Il est beaucoup plus clair, du coup, donc est-ce que, du coup, ça va faire un châle d'hiver? Je ne sais pas. Mais je sais pas, je trouve que les couleurs vont ressortir beaucoup plus, en fait. Enfin, encore une fois, là il est comment dire, il est très éclairé, donc il paraît plus clair qu'en vrai, mais il est moins clair que ça en vrai. Donc le coloris Smoky Stack, en fait j'en ai 3 écheveaux, donc ça m'embête un petit peu, parce que le fait d'avoir 3 écheveaux, ça m'aurait permis de faire un petit pull ou un petit cardigan. Là je vais en utiliser 2 pour le châle, il va m'en rester un, c'est un petit peu dommage quoi. Donc je suis un petit peu coincée. Donc je sais pas. Mais vous voyez, ils ont rien à voir. Hein. Ah bah là du coup on voit beaucoup plus que le gris de droite, il a vraiment une nuance particulière. Donc je ne suis pas encore décidée du tout. On verra, peut-être que je vais changer d'avis. Je vais aussi profiter du fait que je le fais pas tout de suite. Je le fais dans 2 châles. J'ai d'abord le masgot puis le sirma à faire. Je fais le sirma d'abord parce qu'il y a un cal en fait en janvier, je vous en ai pas parlé. Le cal il commence le 2 janvier, il est organisé par le groupe Ravelry, le cal des Tricopines. Donc c'est Katia hein, qui est à l'initiative de ces groupes là. En ce moment, Katia, elle est un petit peu moins présente parce qu'elle attend un heureux événement, elle est enceinte. Donc toutes mes félicitations si tu me regardes. Et bien évidemment, tu as d'autres priorités, donc repose-toi bien. Mais en tout cas, sache que tes cals, ils continuent. Il n'y a pas de souci. Moi, je participe toujours avec plaisir à ces cals-là. Donc le cal Sirma, c'était prévu depuis un moment que je le fasse et je vais le faire à partir du 2 janvier. Donc il faut que je finisse mon masgot avant le 2 janvier. J'embraye sur le Sirma et après je fais le Solaris. Donc, on verra donc du coup, la question va se reposer en février quand j'aurai fini ces 2 châles-là. Bah là, en fait, à la caméra, on dirait que celui-là est plus joli, quoi. Que ça passe mieux. Oh, je sais pas. J'ai peur qu'avec celui-ci, les couleurs, elles ressortent pratiquement pas, en fait. On verra, on verra. Je suis pas décidée du tout. Mais en tout cas, voilà, j'ai craqué mon slip en achetant ce kit, hein, n'est-ce pas? Vous voulez savoir le prix? Je vous le dirai pas. Donc là, pour les achats, de toute façon, c'est tout. J'ai pas fait d'autres achats dernièrement, grâce au ciel. Mais demain, je vais à la cabane à tricoter, donc il y a au moins la laine de Saudoudette déjà pour finir mes chaussettes, et puis advienne que pourra pour le reste. Mais voilà, ça c'est les futurs projets où je suis sûre que je les ferai, puisque j'ai la laine, dans ma tête c'est déjà programmé, etc. Maintenant, en termes de coup de cœur, j'en ai plein, mais j'ai décidé de vous parler que d'un, qui est encore un châle, je suis désolée, je parle que de châle, qui est un châle aussi de Justina Lorkowska, qui est je sais pas comment ça se prononce, D-A-N-Z-I-G, le Danzig. Je vous le montre. Alors, c'est sur mon téléphone, donc j'espère que vous verrez à l'écran. Oh, ça sature à mort. Ah, ça y est. Ouh, voilà. Donc c'est un très grand châle aussi. Je ne sais pas comment il est construit, mais en tout cas, voilà. C'est en Malabrico Meshita. Coloris Pearl et coloris... Ah bah, c'est fini. Coloris... J'ai oublié le nom, mais... Ah oui, c'est Diana, je pense. Qui est un très joli... un très joli écheveau. Il y a plein de couleurs, en fait. C'est un mélange de couleurs. Et je trouve que la version originale est très belle. Donc si je suis amenée à le faire, je pense que je vais essayer de trouver ces laines-là. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de trucs en stock que ça serait peut-être bien aussi que j'utilise mon stock. Donc à voir. De toute façon, c'est pas prévu que je le fasse celui-là. Mais c'est un coup de cœur. Je le trouve vraiment beau.
Et puis j'aime bien comment il est construit, j'aime bien les couleurs, donc on verra quoi, on verra. Mais pour l'instant j'ai déjà trois châles en projet, le Masgot en cours, le Sirma, le Solaris, donc c'est tout quoi, pour les châles c'est tout. Quand j'aurai fini mes mitaines, je commencerai certainement un nouveau projet, je ne sais pas quoi. J'ai pas encore d'idée par rapport à ça. Donc voilà, donc j'ai fait le tour à peu près de tout ce que j'avais à vous dire. Comme prévu, ça fait à peu près 2 épisodes de 40 minutes, donc j'ai vraiment bien fait de morceler les choses. Je propose de refaire un épisode dès que je pourrai. Donc ça sera forcément après les vacances de Noël, hein, dans plusieurs semaines, en espérant que j'ai un petit peu plus de temps pour refaire tout ça, un peu plus de temps pour le tricot, un petit peu plus de temps pour partager tout ça. En attendant, je vous souhaite à tous un bon tricot, une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne après-midi, ça dépendra de l'heure à laquelle vous regardez cet épisode. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir!